Mercredi 27 juillet 2016, au cœur du marché du Poufre des Voies Vives, avec Yves Artufel, le gouverneur de Gros Texte. Alors Yves, comment cette idée t'est venue de gouverner une petite maison d'édition? Ah, la première question, elle m'est venue. Est-ce qu'elle m'est venue déjà ou est-ce qu'elle s'est imposée comme ça? Je ne sais pas. Et est-ce que je gouverne quelque chose ou est-ce que je suis gouverné? C'est parti peut-être d'une potacherie entre copains il y a 25 ans. Copains d'école normale, on se retrouvait et on s'est dit on va faire quelque chose ensemble. Il y en avait quelques-uns qui dessinaient un petit peu, d'autres qui écrivaient. On s'est dit on va faire une revue. Et on a fait une revue pendant quelques numéros, puis ils sont très vite lassés. Et je me suis retrouvé avec ce bébé sur les bras et j'ai continué. J'ai continué d'abord, alors au départ on se publiait nous-mêmes, et puis en continuant je me suis dit, bah, tiens, il y a quelques poètes, quelques auteurs que j'aime bien, je vais leur demander des textes. Alors les premiers c'était Le Sieur, c'était Gégou, c'était Roland Lados. Alain Gégou, Jean-Pierre Le Sieur, je leur ai demandé des textes, et surprise, ils m'en ont envoyé. Et donc j'ai continué la revue comme ça, et petit à petit j'ai reçu des manuscrits, et puis c'est devenu une maison d'édition. Mais sans que je m'en rende compte vraiment et sans que j'ai vraiment une volonté, ça s'est fait vraiment tout seul. Gros Texte est venu avant ou après? Gros Texte. Gros Texte, c'était le nom de la revue. Le nom de baptême c'était le nom de la revue, ouais. C'était une revue initialement. Voilà. De 91 à 96, c'était qu'une revue. En 94, on commençait à faire des suppléments à la revue. Donc c'était des petites plaquettes agrafées. Et après, en 97, on a fait nos premiers livres d'eau carré collé. J'ai été enseignant 28 ans, institutrice remplaçant. Lorsque j'ai eu 50 ans, je suis devenu salarié de l'association. Voilà. Et maintenant, je suis retraité de l'éducation nationale. Et je continue à être producteur bénévole dans une asso qui est en train de devenir une coopérative. Donc on a des salariés, il y a 3 salariés. Voilà. Et moi, je suis producteur bénévole, retraité. Je suis rien dans l'association. On est une association et moi je suis même pas membre du conseil d'administration. Oui. Mais tous les adhérents, du moment qu'on est adhérent, on a à peu près les mêmes pouvoirs. Alors c'est vrai que c'est moi qui sélectionne toute la partie poésie. Voilà, au niveau de la ligne éditoriale, mon empreinte est profonde, quoi. Tu es auteur toi-même? Je suis auteur à mes moments perdus. J'ai commis 4 petits bouquins. Ouais. J'avais pas mal publié dans les années 90 en revue. Puis après, l'édition m'a pris beaucoup de temps et j'ai arrêté. Puis là, j'y reviens tout doucement. Alors cette démarche coopérative, éditoriale, littéraire, poétique, aujourd'hui, quel sens ça a de vouloir continuer dans un monde qui aurait une tendance naturelle à faire taire tous ceux qui chantent la terre promise? Je dirais ça comme cela. C'est justement parce que la tendance est à nous faire taire qu'il faut l'ouvrir, quoi, hein, c'est ça. Alors, on ne cache pas nos sympathies pour tout ce qui peut relever des luttes sociales, des réseaux militants. On travaille pas mal avec des groupes libertaires, on est très présent sur les luttes locales, zadistes, on reçoit beaucoup. On est dans le monde associatif, pour nous la poésie c'est qu'une part. On est vraiment dans un espace, on organise des ateliers d'expression artistique dans notre association parce qu'on pense que la culture, l'art, ça se pratique et ça doit être pratiqué par le plus grand nombre. On est aussi dans l'organisation de festivals et de soirées. Parce qu'on est dans un pays de montagne un petit peu perdu, c'est important de faire revenir des artistes de l'underground ou des artistes qu'on aime bien. On a une programmation chanson française, je sais que tu y es attaché, et nous aussi. Le théâtre, dans la mesure où ça permet de parler aussi de la société, le théâtre, les arts visuels. Donc c'est tout ça, on rayonne, on est assez nombreux dans l'asso. Et puis dans l'esprit d'une librairie bouquiniste aussi. Et voilà, c'est aussi l'autre volet, c'est donner accès aussi au public à de la littérature à petit prix. Hein, il faut vendre aussi, il faut que les éditeurs vivent. On est aussi libraire, mais à côté de ça, on a des bouquins, on a environ 10 000 bouquins qu'on va essayer de sélectionner en fonction de nos goûts avec mes collègues salariés. En fonction de nos goûts, uniquement des bouquins qu'on peut défendre, comme si c'était les nôtres. On a un point commun, au niveau des idées certainement, qu'il faudrait creuser et entrecroiser. Mais tu as édité certains de mes compagnons de route.
Tu as édité Stéphane Beau, tu as édité Christian Bulting. Comment tu les as choisis? Alors Stéphane Beau, c'est simple, hein. On a parlé du militantisme, il avait sa revue Le Grognard, et là on marchait vraiment sur les mêmes terres, quoi, dans les deux mêmes sillages. Hein, Le Grognard qui était une revue engagée. J'adore les aphorismes, les petites citations. On a ça en commun aussi, un certain humour. L'humour, c'est aussi quelque chose qu'on cultive chez Agrotexte. Voilà, et pour Christian Bulting, ça serait un petit peu le côté Beat Generation en lien avec Biga aussi. Si tu veux, à Agrotexte, il y a ces trois aspects qu'on aime bien mettre en avant, c'est l'humour, les textes à dire et les textes militants. Et je dirais, je sais que tu y es attaché aussi, ce que j'appelle les héritiers de l'école de Rochefort, c'est-à-dire une poésie qui va être du sensible, qui va témoigner de la vie des gens. Alors, voilà un gros mot, le mot anarchie, le mot libertaire. Il faudrait couper les ailes aux critiques dangereuses qui font dire aux mots ce qu'ils ne veulent pas dire. Pour toi, le mot libertaire, le mot anarchie, quel sens ça prend du point de vue de l'écriture, du point de vue de la défense des arts, j'entends, hein, et de la liberté d'expression, bien sûr. Alors, c'est une grande liberté. Alors libertaire, nous, c'est le refus de l'autorité, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. On ne demande pas de subventions pour des bouquins, on demande des subventions pour nos manifestations, pour voilà. Nos bouquins, on est totalement hors subvention. On est autour de la liberté. Et être proche le plus proche possible de la vie des gens humbles, de ceux dont on ne parle pas, de ceux que l'histoire oublie. Dans la pratique, as-tu constaté que les livres à petit prix étaient achetés par les gens dont tu parles, que tu défends? Non. Hein? Non. C'est paradoxal. C'est le paradoxe. Tu sais, j'étais sur la plage hier et il y avait tendance à engager la conversation assez facilement. Et il y avait un monsieur, un retraité, un homme d'un certain âge. Et bon, on engage la conversation, je demande ce qu'il fait là. Et puis moi, je lui dis, moi je suis une sorte de forain, je vends des livres au marché de la poésie, c'est toi. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Et il me dit, ah la poésie, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'ai travaillé toute ma vie 14 heures par jour, je n'avais pas le temps. Et on crée des conditions sociales font qu'une grande partie de la population n'y a pas accès. Pour avoir accès à la culture, il faut du temps. Quand on demande aux gens de travailler de plus en plus, comme on le fait actuellement, voilà. Ce n'est pas le seul facteur. Après, il y a aussi une déculturation du temps. Nous, on mène ce combat pour mener la poésie dans d'autres lieux qu'ici, tu vois. C'est-à-dire que moi, je prends beaucoup d'attention à aller jouer dans des bibliothèques très excentrées, dans les bars. Jouer beaucoup dans les bars, ça c'est un truc. Il y en a encore des bars, et heureusement. Et là c'est une population qui ne... On pourrait croire qu'on va la déranger. Et peut-être qu'à un petit moment, il va déranger. Et là, il y a un challenge, c'est qu'il faut que nos mots les rattrapent. Et là, c'est là qu'on va mesurer la force du poème. C'est quand ils vont poser leur vers et commencer à écouter. Et là, on a vécu des choses extraordinaires, quoi. Ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais il faut essayer, il faut tenter. Attention, semer, tenter, semer. Oui, ça c'est une démarche libertaire, quoi, je crois.